Voilà, bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai et pour une fois, nous ne méditerons pas sur l'Évangile. Pour une bonne raison, c'est que hier, avec la fête de Saint Matthias, l'Évangile de Jean 15 a pris exactement le même Évangile que ce que nous avons à méditer encore aujourd'hui. Achoc a très bien parlé hier sur l'Évangile que nous avons eu, donc je ne voulais pas faire sur le même texte un autre commentaire. Donc je me suis rabattu, si on peut dire, sur la première lecture. Or la première lecture offre une question très très importante dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 15, il est absolument central ce chapitre parce qu'il nous offre, c'est ce qu'on va appeler le Concile de Jérusalem, et il nous offre une très belle question, un conflit important, majeur, en ce début de l'histoire de l'Église. Le conflit entre Antioche, et Antioche avec Paul et Barnabé, annonce l'Évangile à ce qu'on pourrait appeler les païens, c'est-à-dire à des hommes et des femmes qui ne sont pas de culture juive. Et voilà. Alors qu'à Jérusalem, avec Pierre et Jacques, eh bien, ils annoncent l'Évangile à des Juifs qui sont de culture juive et qui, du coup, sont obligés de se convertir pour reconnaître que Jésus est bien le Messie, un Messie crucifié et ressuscité. Et pour croire au Christ et devenir chrétien, le conflit entre Antioche et Jérusalem, est-ce que pour devenir chrétien, il faut passer par tous les rites du monde juif, de la culture juive, ou bien, pour devenir chrétien, est-ce qu'on peut croire au Christ et accepter de ne pas passer par les traditions juives? C'est un problème qui va se poser tout au long de l'histoire de l'Église. Dès que les apôtres ont voulu partir dans tous les pays du monde pour annoncer l'Évangile, que ce soit en Afrique, ou en Inde, ou en Chine, ou en Amérique latine, ou partout. Est-ce que je vais devoir annoncer Jésus-Christ avec la culture de l'Empire gréco? Est-ce que c'est la culture judéo-chrétienne qui doit être annoncée? Ou bien, comment tenir compte de la culture locale, du fait que le Christ et Dieu est vraiment présent dans chacune des cultures. Et ça a créé toujours de grosses difficultés dans les églises. Et le dernier, peut-être que l'essai de résolution, ou une dernière avancée pour nous dans l'Église, ça a été le synode que le pape François a voulu réunir sur l'Amazonie. L'Amazonie, c'est une terre qui théoriquement est chrétienne, mais actuellement, comment prendre en compte le fait que dans l'Amazonie, il y a aussi une culture et une forme de prière, un rapport à Dieu qui passe vers des éléments extrêmement à prendre en compte aussi dans notre foi. Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui de voir, et j'y reviendrai tout à l'heure, de voir que le premier concile de Jérusalem, ou le concile de Jérusalem, s'est réuni parce que il y avait un conflit entre ceux qui, comme Paul et Barnabé, voulaient que ceux qui croient au Christ ne soient pas circoncis, et ceux de Jérusalem, qui sont fidèles à la tradition des pharisiens, il faut circoncire les païens et leur demander de suivre la totalité de la loi de Moïse, c'est-à-dire 613 commandements. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
devant ce conflit, Antioche, Jérusalem, on prend les grands moyens, et le chapitre 15 des Actes des Apôtres montre qu'il faut une réunion, parce que ce conflit est trop fort. Et alors, Paul et Barnabé et quelques chrétiens qui viennent du monde d'Antioche se rendent à Jérusalem, montent à Jérusalem, aux frais de la communauté d'Antioche. Quand ils montent à Jérusalem en route, ils disent combien Dieu fait des merveilles parce que les païens se sont convertis au Christ. Et puis, à Jérusalem, il va y avoir une grande réunion, on les attend de pied ferme. Et l'intérêt, c'est que dans ce concile, on fait parler les témoins. Premier témoin à parler, c'est Pierre. Parce que, au chapitre 12 des Actes des Apôtres, Pierre raconte comment il a eu un songe, et que dans ce songe, lui, qui est un peu celui à qui Jésus a remis la direction de l'Église, eh bien, au cours de ce songe, il voit des animaux impurs, que l'ange lui dit dans le songe, on lui dit de manger ces animaux. Et Pierre dit « Non, jamais je ne mangerai ça ». Et le songe continue en disant ce que Dieu a rendu pur, pourquoi tu le dis impur? Et c'est venu par 3 fois, et c'était un songe. Et immédiatement après ce songe, Pierre entend frapper à sa porte, et on lui dit, écoute, il faut que tu descendes vite chez Corneille, un païen qui a besoin de toi. Et Pierre fait le lien, ce que entrer chez un païen, c'est avoir à manger quelque chose qui est interdit, parce que, selon la loi juive, il n'est pas possible à Pierre de descendre chez un païen. Pierre y descend, il raconte ça, et puis il dit, ce qui se passe chez ce païen, c'est exactement ce que nous avons vécu, nous, à la Pentecôte. J'ai vu l'Esprit descendre sur eux, et ils confessaient que Jésus était bien le Christ, et que Jésus était bien le Messie, le Fils bien-aimé de Dieu. Voilà, Pierre raconte ça en disant, Dieu nous devance souvent par rapport à ce que nous avons à décider. Et puis, après avoir donné la parole à Pierre, dans le chapitre 15 des Actes, c'est Paul et Barnabé qui parlent, et ils font un discours en disant les signes et les prodiges de Dieu chez les païens. Donc, troisième à parler, c'est Jacques. Et Jacques, il s'appuie sur l'expérience de Pierre, puisque Pierre a vécu ça en premier, eh bien, peut-être que nous avons aussi intérêt à voir cela et à prendre en compte, d'autant que l'Écriture et le prophète Amos nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de cela. Alors, ce que je vous propose, dit Jacques, qui est un peu celui qui représente l'Église de Jérusalem, et un peu le parti des pharisiens aussi, mais quand même, il fait comme une médiation entre le parti des pharisiens et Paul, et il dit, il faut accueillir comme un don de Dieu que circoncis et incirconcis puissent croire au même Christ. Et du coup, ils écrivent une lettre, et c'est cette lettre que nous avons à entendre maintenant. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres
comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang et des viandes non saignées, et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. Après sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Voilà, cette fameuse lettre, c'est comme un acte du synode. Hein. C'est comme le résultat d'un concile. Alors, Vatican II, il y a des constitutions complètes, il y a des livres entiers. En 4 ans, ils ont pu redéfinir beaucoup de choses. Mais là, le concile de Jérusalem, il écrit une belle lettre et je trouve que c'est assez important de pouvoir la recevoir. Non seulement ils écrivent une lettre, mais ils prennent soin de la réception de cette lettre. En envoyant Jude, appelé Barsabas, et Silas, 2 hommes qui sont comme les piliers de la communauté de Jérusalem, en les envoyant avec Paul et Barnabé, qui ont été les fondateurs de l'église d'Antioche, eh bien, l'église de Jérusalem prend soin de la communauté d'Antioche et leur envoie ce qu'ils ont de meilleur pour que la lettre qu'ils écrivent soit vraiment reconnue comme étant ce que l'Église autorise, et même plus que ça, puisque c'est la première fois qu'on voit dans un texte « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. » L'Esprit Saint et nous-mêmes. Ce sont donc, à la suite de la réunion de ce concile, la décision qu'ils prennent, c'est vraiment une œuvre de l'Esprit Saint, l'Esprit qu'ils ont reçu le jour de Pentecôte, qui les a fait passer de la peur à la liberté de parole. C'est ce même esprit que Corneille avait reçu avec toute sa maison, le païen Corneille avait reçu dans toute sa maison, que Pierre avait vu tomber sur Corneille et toute sa maison. C'est ce même Esprit Saint qui fait écrire cette lettre qui va définir quelque chose de la nouvelle conduite pour les chrétiens. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que. Et ça donne une forme d'autorité. Alors, on voit que c'est une écriture qui est nettement inspirée de Dieu, l'Esprit Saint et nous-mêmes. C'est aussi fort que la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. C'est aussi fort que la profession de foi de Pierre à la suite du discours sur le pain de vie. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu es vraiment le Saint de Dieu. Eh bien, c'est ce travail de l'Esprit dans la communauté qui veut résoudre un problème, qui veut résoudre une question fondamentale, c'est ce travail de l'Esprit qui permet de mûrir et de donner cette décision. C'est extrêmement solennel et c'est très important. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que. Et du coup, ce qui est intéressant dans la décision, c'est que si on lit bien ce qui est demandé, c'est exactement la même loi que Dieu
après le déluge, à la sortie du déluge, comme un long confinement d'un déluge, hein, à la sortie du déluge, Dieu refait alliance avec Noé, et dans cette alliance, qui est une alliance pour tous les hommes, quelle que soit la culture qu'ils auront, eh bien, cette alliance pour tous les hommes, c'est de dire, faites attention aux viandes offertes aux idoles, parce que ces viandes-là, elles ont quand même un goût de paganisme un peu trop fort, puisqu'elles ont été offertes à d'autres dieux. Si jamais vous en mangez, je crois que votre rapport à Dieu est un peu faussé. On ne peut pas offrir la même chose aux idoles, qui ne sont pas Dieu, et à Dieu de Jésus-Christ. Et puis, dans un sens, c'est la première table de la loi. Un seul Dieu, tu honoreras. Et puis, pas de sang et de viande non saignée. Il y a dans l'alliance avec Noé, une restriction extrêmement ferme qui est « tu ne tueras pas, tu ne porteras pas la main sur ton frère, tu ne tueras pas ». Donc, ne versez pas le sang, ne mangez pas de viande non saignée. Tout ce qui nous sommes faits pour la vie, et c'est l'affirmation que les aliments que nous devons prendre, ils doivent nourrir notre vie et ne pas se faire aux dépens de ce qui a entraîné la mort. Donc c'est un autre élément, tu ne tueras pas. Et puis, le troisième élément, c'est abstenez-vous d'union illégitime. Alors c'est un peu plus compliqué, on pourrait dire tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne diras pas du mal de ton prochain. Voilà. Et il y a autour de la seconde table de la loi on n'a pas à se battre pour les questions de circoncision ou de ne pas circoncision. On n'a pas à se battre sur directement, faut-il dire la messe en latin ou pas en latin. On n'a pas à se battre sur des choses qu'on pourrait dire secondaires. On a à mettre notre énergie vers tout ce qui est vivant, vers tout ce qui nous appelle à la vie, vers tout ce qui nous appelle à respecter la parole des autres et à respecter la dignité de tout homme. Et je crois que cette façon de pouvoir accueillir dans leur propre culture chaque personne qui croit en Jésus-Christ va donner une sorte de diversité et de différenciation suivant les cultures de notre foi, qui fait que quand on va en Afrique, on voit que la danse, qui est au cœur même de la culture africaine, va permettre au cours des cérémonies du culte, de la messe, on va pouvoir apporter la parole de Dieu en dansant. On va pouvoir apporter les offrandes de tout ce que l'on a fait et cultivé en dansant aussi, puisque la danse est aussi importante. Et les moments importants sont toujours en Afrique ponctués d'une danse. En Asie ou en Inde, c'est un peu différent. Et moi, la première fois que j'ai été au Cambodge et que j'ai vu que pendant toute la messe, on restait assis, tranquillement, jambes croisées, et que le prêtre ne bougeait pas non plus, c'était pas la danse qui comptait, c'était une capacité d'écoute, comme une sorte de sagesse qui nous est donnée, une capacité de se mettre dans la position corporelle qui me permet le mieux d'écouter. Et chaque culture a cela.
le film Mission pour l'Amérique latine dit bien cela. J'aimerais terminer sur une prière que je vous ai déjà lue il y a quelques jours, qui est tirée donc de Cher Amazonie, qui est la dernière exhortation du pape, et qui s'adresse à Marie. Comme c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, il s'adresse à Marie parce que au cœur de l'Amazonie, après avoir partagé quelques rêves, j'encourage chacun à s'engager sur les chemins concrets qui permettront de transformer la réalité de l'Amazonie et de la libérer des maux qui l'affectent. À présent, levons les yeux vers Marie, la mère que le Christ nous a laissée et l'unique mère de tous, mais se manifeste en Amazonie de différentes manières. Nous savons que les autochtones rencontrent vitalement Jésus-Christ par différentes voies, mais la voie mariale a le plus contribué à la rencontre. Et voici cette prière que fait le pape François. Mère de la vie, dans ton sein maternel s'est formé Jésus, qui est le Seigneur de tout ce qui existe. Ressuscité, il t'a transformé par sa lumière et t'a faite reine de toute la création. C'est pourquoi nous te demandons de régner, Marie, dans le cœur palpitant de l'Amazonie. Montre-toi comme mère de toutes les créatures, dans la beauté des fleurs, des rivières, du grand fleuve qui la traverse et de tout ce qui vibre dans ses forêts. Prends soin avec tendresse de cette explosion de splendeur. Demande à Jésus de répandre son amour sur les hommes et les femmes qui y vivent, pour qu'ils sachent l'admirer et prendre soin d'elle. Fais naître ton Fils dans leur cœur, pour qu'il resplendisse en Amazonie, dans ses peuples et ses cultures, par la lumière de sa parole, par le réconfort de son amour, par son message de fraternité et de justice. Que dans chaque Eucharistie s'élève aussi une telle merveille pour la gloire du Père. Mère, regarde les pauvres de l'Amazonie parce que leur maison est en cours de destruction par des intérêts mesquins. Que de douleur et que de misère, que d'abandon et que de violation en cette terre bénie, débordante de vie. Touche la sensibilité des puissants, parce que, même si nous sentons qu'il est tard, tu nous appelles à sauver ce qui vit encore. Mère au cœur transpercé, toi qui souffres dans tes enfants abusés et dans ta nature blessée, règne toi-même en Amazonie avec ton Fils. Règne pour que personne ne se sente plus jamais maître de l'œuvre de Dieu. Nous nous confions à toi, Mère de la vie. Ne nous abandonne pas en cette heure sombre. Amen.